L'analyse transactionnelle répond aux principales questions de votre vie. Pourquoi ne puis-je rien faire? Vous avez essayé et essayé, mais vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez? Vous pouvez blâmer ce que vous voulez. Vous pouvez blâmer les gens dans votre vie, les gens dans votre pays, les gens dans votre pays. Ce sont les circonstances qui entourent les gens, la situation dans votre pays, etc. Mais qu'en est-il si le problème est à l'intérieur de vous? L'analyse Transact peut vous renseigner à ce sujet. Son créateur, Eric Berne, pensait que toute notre vie était programmée dans notre enfance. C'est vrai? L'essence de l'analyse transactuelle d'Eric Berne. L'analyse transactionnelle, AT, en psychologie est une méthode qui permet d'expliquer et d'analyser le comportement d'individus ou de groupes. Il s'agit d'une méthode différente de l'analyse transactionnelle ou de l'analyse translactique. Elle est utilisée pour traiter des problèmes psychologiques complexes. Son auteur est le psychothérapeute Eric Berne. Berne. L'analyse transactionnelle est apparue dans les années 60 du siècle dernier et a rapidement gagné en popularité, en partie à cause de sa simplicité et de son accessibilité. Elle poursuit plusieurs objectifs: trouver des stéréotypes de comportement, apprendre à évaluer et à prendre des décisions, tenir compte de ses capacités et de ses besoins, comprendre son monde intérieur, exprimer ses relations avec son entourage, apprendre à ne pas cacher ses sentiments, croire en soi. Il est intéressant de noter que vous pouvez pratiquer Eric Berne n'importe où, à la maison, à l'école, au travail. Il est utilisé dans le domaine des affaires et de la communication. Cependant, de nombreux psychologues estiment qu'il est toujours préférable de prendre conseil auprès d'experts. Sans leur aide, il serait impossible d'obtenir des améliorations significatives. 3. L'état du moi. Selon l'analyse transactorielle, tout au long de sa vie, une personne se trouve dans l'un des 3 états suivants: parent, enfant et adulte. Parent, enfant et adulte. Examinons chacun d'entre eux plus en détail. Parent. 3. Contrairement aux parents, qui se caractérisent par des instructions et des interdictions, des sentiments, des émotions et la satisfaction de besoins, les enfants se caractérisent par des enfants. Cela inclut les rêves, les désirs et les phobies. Le parent est une image de l'adulte. Les états enfants du moi sont des enfants de différentes périodes. Les enfants de l'état du moi peuvent être de 3 types: adaptation, expériences émotionnelles qui se sont produites depuis que le parent contrôlant vous a influencé. Dans cet état, vous éprouvez de la peur, de la dépression. Vous ne vous permettez pas de vous affirmer et vous acceptez toute responsabilité. Votre principale phobie est d'être mis à l'écart. Il s'agit d'un état dans lequel votre estime de soi chute fortement. Vous êtes en proie à la honte, à la peur et à la dépression. Rébellion. Différents enfants adaptatifs. Il s'agit d'une personne qui en a assez de tout. L'adolescente informelle en est un exemple. Dans la plupart des cas, l'informalité n'est qu'une tentative de se débarrasser de l'influence parentale, jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Ces enfants se comportent parfaitement. À un moment donné, cependant, ils échappent au contrôle parental et deviennent très sérieux. La colère et la peur s'emparent d'eux. Ils se mettent à protester. En général, il faut 3 ans pour que l'enfant devienne trop indépendant à l'adolescence, puis tous les 10 ans, libre. Cet état du moi se développe chez les enfants qui ont vécu dans la tolérance, mais pas au sens direct du terme. Ils peuvent faire tout ce qui n'est pas dangereux. Cet état se caractérise par la pensée créative, la créativité et la gaieté. À tout moment, un enfant libre peut s'effondrer et se promener dans une autre ville ou étudier la langue chinoise à l'improviste. De nouvelles idées lui viennent tout simplement à l'esprit. Le principal avantage de l'enfant est l'émotion, la liberté. Mais il a aussi ses inconvénients. Comme le parent, il est loin de la réalité. Il ne réagit qu'aux situations qui lui sont déjà arrivées. L'adulte. Cette condition de l'analyse transactionnelle est considérée comme la moyenne entre l'enfant et l'adulte. Il n'est pas aussi émotif que l'enfant, mais en même temps il ne suit pas les attitudes et les restrictions de l'image parentale. L'adulte est capable de percevoir le monde qui l'entoure de manière adéquate et de prendre des décisions équilibrées guidées par le bon sens. La conscience apparaît pour la première fois à l'âge de 3 ans. L'enfant se perçoit comme une personne et comprend qu'il ne ressemble pas à papa ou maman. Bien sûr, il est difficile de le qualifier d'adulte à part entière, mais il est déjà fait. Selon la théorie de l'analyse translactique, c'est dans cet état qu'une personne passe la plus grande partie de sa vie. Cependant, il lui arrive d'être quelqu'un d'autre. Cela se produit le plus souvent dans des situations de stress. Comment déterminer l'état dans lequel vous vous trouvez? Il suffit d'observer un peu son comportement. Chaque état du moi a ses propres caractéristiques. L'enfant dit souvent des phrases telles que « je veux », il est très en colère, « je m'en fiche ». Les émotions se manifestent sur son visage. Il peut avoir les pieds sous terre, les lèvres frémissantes, un regard de joie. Les parents lui interdisent constamment de faire quelque chose, lui rappelant son devoir. Il secoue la tête, ont l'air horrifiés et croise les mains sur la poitrine. Et enfin,
les adultes. Ils sont tous à la recherche d'avantages, ils calculent les avantages, ils proposent de discuter de certaines actions, de l'opportunité de la décision. Ils sont toujours en train de penser à quelque chose. Transaction. Dans la dernière analyse transactionnelle des transactions, il s'agit du processus d'interaction entre deux états du moi. Elle se compose de deux parties, le stimulus et la réponse. Il existe plusieurs types de transactions complémentaires ou parallèles. L'incitation d'une personne est complétée par une réaction d'une autre personne. Il y a communication. Supposons que vous demandiez « Quelle heure est-il » C'est une incitation. L'interlocuteur vous répond « Oui, c'est moi ». C'est une réaction. Dans ces conditions, l'interaction dure suffisamment longtemps. De plus, il n'y a pratiquement pas de situation conflictuelle. Le croisement ou l'intersection. Ce type de transaction est caractérisé par le conflit. L'un envoie des incitations en tant qu'adulte et l'autre répond en tant qu'enfant ou parent. Par exemple, un mari demande à sa femme où se trouve sa montre. Au lieu de répondre à la question, elle dit qu'il pense toujours à ses péchés en toutes choses. Une petite accusation et une remarque verbale commencent. Elle dure donc plus longtemps. La situation change lorsque les parties au conflit entrent délibérément dans un état d'ego adulte. Il existe un autre type de transaction, la dissimulation. Elles sont très différentes des deux autres. Plusieurs états du moi sont impliqués ici. En termes simples, une personne dit une chose mais en pense une autre. Souvent, elle n'est même pas consciente du rôle qu'elle joue. Stroking. En analyse transactionnelle, il s'agit d'un autre type d'interaction entre les états du moi enfant et parent. Les enfants recherchent constamment l'approbation de leur mère ou de leur père. En psychologie, ces approbations sont appelées stroking. Elles sont de trois types: verbales, l'éloge, qui se manifeste par des compliments, non verbales. Il s'agit des gestes, des expressions faciales et des clins d'œil. Physique. Il s'agit de poignées de main et d'une légère tape sur l'épaule. Un coup peut être inconditionnel, du fait qu'il est, ou conditionnel, du fait d'un comportement. Dans ce cas, le message peut être positif et négatif. Analyse des jeux psychanalytiques par Berne. Qu'est-ce qu'un jeu psychanalytique? Il s'agit d'un stéréotype comportemental inconscient qui se compose de plusieurs parties. Il s'agit de débiliter, trappe, répondre, frapper, calculer et récompenser. Les actions provoquent une apparition émotionnelle. En outre, elles s'intensifient à la fin du jeu. À chaque action, les coups susmentionnés sont en cours. Leur intensité augmente également. Contrairement aux divertissements ou aux rituels ordinaires, les jeux ont des motifs cachés, des prix et des conflits. Ils sont malhonnêtes et dramatiques. Selon Eric Berne, il existe 6 types de jeux psychologiques. Chacun d'entre eux a ses propres variantes. 2, 3 ou 5 joueurs. Il peut y avoir plus de participants. Exemple, la femme extrêmement froide, l'alcool et pourquoi n'es-tu pas là? Utiliser des mots, de l'argent et des parties du corps. Il s'agit respectivement de psychiatrique, débiteur et manipulation des besoins. Différents types cliniques sont présents: hystérique, obsessionnel, délirant, dépressif. Exemple de jeu: viol, pagaille dans les bus, pourquoi es-tu toujours avec moi? Encore une fois, je suis pour les vieux. Selon la zone. Il existe des jeux oraux alcool, anomodeur, et phallique calme. Psychodynamique. Ils sont divisés en 3 variantes: projection pas pour toi, projection comité de parents, et introduction psychiatrie. Les pulsions instinctives varient. 3 variantes se distinguent: masochiste pas pour toi, sadique murder, et fétichiste extrême cold man. Il convient de noter que le jeu présente 3 caractéristiques qualitatives: la flexibilité. Dans certains jeux, un seul type de matériau est utilisé. Dans d'autres, la flexibilité apparaît. La ténacité. Certaines personnes peuvent facilement arrêter de jouer au jeu, d'autres, en revanche, ne peuvent pas les abandonner. L'intensité. Les jeux peuvent être légers ou lourds. Les joueurs sont également différents, détendus, tendus, agressifs. Quelle que soit l'espèce, les jeux ont un impact puissant sur la vie de chacun. Caractéristiques du jeu par eux. Berne. Examinons plus en détail certains des jeux de l'analyse transactionnelle d'Eric Berne. En psychothérapie, il existe des objectifs, des rôles, des dynamiques, des paradigmes sociaux et psychologiques, des mouvements et des intérêts. L'alcool. Je te tiens. Voyez ce que j'ai fait pour vous. Objectif. Autocritique, auto-accusation. Justification. Excuse, comme dans le deuxième cas. Rôle. Les méthodes d'analyse transactionnelle incluent le concept de scénario de vie. Berne en parle dans son livre People Who Game. Selon l'auteur, les programmes de vie des personnes se forment pendant les années de jardin d'enfants. Au Moyen Âge, les enseignants et les prêtres observaient cette règle. Ils proposaient même d'emmener l'enfant à l'école et de le rendre à ses parents au bout de 6 ans. Selon Berne, ce scénario est un plan de vie stocké au plus profond de l'inconscient. Sa formation est avant tout influencée par le père et la mère. Selon lui,
Certaines forces internes encouragent le comportement d'une personne, et quelle que soit la manière dont il tente de la vaincre, le résultat final est souvent différent de ce qui est souhaité. Ainsi, par exemple, de nombreuses personnes cherchent à gagner beaucoup d'argent mais ne cessent de le perdre. En ce moment, d'autres réussissent. Il est intéressant de noter qu'au cours des 2 premières années, le scénario de l'enfant dépend davantage de la mère. Le programme intégré dans la psychothérapie est considéré comme une position de vie, ce qui constitue son principal protocole. Au cours des premières années suivant la naissance, la confiance ou la méfiance à l'égard du monde se forme dans l'esprit de l'enfant. Il a des croyances sur lui-même et sur ses proches. Il comprend qu'il est bon et que tout est en ordre, ou inversement. Il en va de même pour les autres. Ils sont bons, ils vont bien, ou ils sont mauvais et ils ne vont pas bien. Ce sont des positions de vie. Je parle d'eux et de vous. Tout va bien, plus, tout ne va pas bien. La combinaison de ces positions est à la base du scénario de vie de chacun. Examinons-les plus en détail. Je plus, tu plus. C'est le succès inconditionnel. C'est le signe d'une personne saine qui est sûre de gagner. Ces positions peuvent être apprises dès le plus jeune âge ou en travaillant dur sur soi-même. Je plus, tu. Consciemment ou inconsciemment, une personne joue le jeu psychologique tu es responsable. Elle voit les ennemis autour d'elle. En outre, il essaie de s'en débarrasser. Cela s'applique non seulement aux étrangers, mais aussi aux parents, aux amis et même aux enfants. Dans des situations particulièrement graves, une personne ayant cette position devient un meurtrier. Ou plus. Position dépressive. La personne se livre à l'autodestruction. Et le plus grave, c'est que ce scénario se transmet à l'enfant. Ces personnes sont en grande partie des dépressifs, des perdants qui ont passé leur vie seuls. Tu. Le désespoir est total. Comme dans le cas précédent, il s'agit d'un scénario de perdant. Il est très difficile de rejeter sa position de vie et de changer son scénario de vie. C'est comme essayer d'obtenir des fondations sans détruire sa maison. Cependant, il existe encore de telles possibilités. Un psychologue ou un psychothérapeute expérimenté peut vous aider. Il convient de mentionner que les relations avec les personnes qui vous entourent se développent dans une position de vie. La position de l'interlocuteur est impressionnante dès la première rencontre. Et cela, comme vous le savez, attire cela. Si vous êtes une personne joyeuse et joviale, vous avez le même cercle de communication. Il est peu probable que vous souhaitiez communiquer avec l'éternel géniard. Littérature sur l'analyse transactionnelle. Il est préférable de comprendre les fondements et les avantages de l'analyse transactionnelle dans la littérature professionnelle sur la psychothérapie. Analyse transactionnelle et psychothérapie, Eric Berne. Game the People Play. La psychologie des relations, Eric Berne. Les jeux des gens. The Game the People Play, Eric Berne. Les jeux des gens qui réussissent. Une classe de maître sur la psychologie pratique, P.A. Billund, Christiansen, Corée. Analyse transactionnelle et technique de psychosynthèse, Irina Markinapi. Ces livres peuvent sembler intimidants au premier abord. Cependant, leur lecture est une excellente occasion de regarder à l'intérieur de soi. L'analyse transactionnelle, sous la direction d'un spécialiste, peut vous aider à comprendre pourquoi votre vie est exactement comme ça et pas différemment. Selon son créateur, Eric Berne, son scénario de vie est inscrit dans le subconscient de chacun dès le plus jeune âge. Et vous l'avez suivi pendant de nombreuses années. C'est la racine de nombreux problèmes. Si quelque chose vous semble problématique, n'hésitez pas à contacter un psychologue. Peut-être qu'une séance d'analyse transactionnelle peut aider à redresser la situation.